Êtes-vous prêt à découvrir ce qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans la région en 2026? Quelles sont les nouvelles armes que l'armée algérienne s'apprête à mettre en service? Sommes-nous face à l'un des plus vastes programmes de modernisation militaire de l'histoire récente de l'Algérie? Dans cette vidéo, nous allons révéler en détail les systèmes d'armement attendus pour 2026, des chasseurs de dernière génération aux missiles longue portée, en passant par des systèmes de défense ultramodernes. Restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir une vision complète, et n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un like et un abonnement pour ne rien manquer. Missile R-77, la supériorité aérienne renforcée. L'entrée en service de versions avancées des missiles R-77, connus dans la nomenclature de l'OTAN sous la désignation AA-12, devrait considérablement augmenter les capacités d'engagement aérien des forces algériennes dès 2026. Ces missiles RR de moyenne portée sont équipés d'un radar actif, ce qui signifie qu'après le tir, ils n'ont plus besoin de guidage continu depuis l'avion lanceur. C'est la technologie, tir et oubli, un avantage tactique majeur dans les combats aériens modernes. Les versions améliorées, notamment le modèle R-77-1, produit 170, pourraient atteindre une portée d'environ 110 km, avec une maniabilité accrue grâce à leurs ailettes en treillis caractéristiques, qui leur permettent de poursuivre efficacement des cibles hautement manœuvrables. Cet armement compléterait stratégiquement l'intégration d'avions de combat modernes comme les Su-35 et Su-57, offrant aux pilotes algériens une capacité d'interception à longue distance avant même que les menaces n'approchent de l'espace aérien national. Système de guerre électronique CHL-906, dominer le spectre. Des rapports évoquent le déploiement de systèmes chinois CHL-906 près des frontières, signe que l'Algérie accorde une importance majeure à la guerre de l'information et au contrôle du spectre électromagnétique, désormais essentiel dans la doctrine militaire moderne. Ce système avancé peut brouiller les radars adverses, perturber les communications et désorienter les capteurs ennemis, plongeant les forces opposées dans une véritable confusion électronique. Mais le CHL-906 n'est pas qu'un simple brouilleur, il s'agit d'une plateforme complète de guerre électronique intégrant des capacités de renseignement électromagnétique, ELINT, et de renseignement des communications, comme capable de détecter, analyser puis neutraliser les sources d'émissions hostiles. Son entrée en service complète en 2026 pourrait constituer un véritable bouclier électronique sur les frontières orientales et occidentales, capable de détecter et de contrer toute tentative d'intrusion ou d'espionnage électronique. Dans des scénarios offensifs, ce système pourrait semer le chaos dans les réseaux adverses, offrant aux avions et drones algériens une liberté d'action nettement accrue. Hélicoptère AW159 Wildcat, un bond technologique pour la marine algérienne. La signature du contrat avec l'entreprise italienne Leonardo, avec une livraison prévue entre 2026 et 2027, devrait marquer une avancée majeure dans les capacités d'intervention aéronavale de la marine algérienne. Le Wildcat est un hélicoptère multirôle spécialement conçu pour les opérations en mer, représentant une évolution importante par rapport aux appareils navals traditionnels. Il peut être déployé depuis des frégates et des corvettes, notamment les nouvelles unités modernes, afin de détecter et attaquer les sous-marins grâce à des torpilles spécialisées comme les Mu-90 ou Stingray. Il peut également emporter des missiles antinavires légers tels que le Martelet, d'une portée d'environ 30 km. Doté d'un radar avancé 6-MK, il est capable de repérer de petites cibles maritimes même en haute mer. Son entrée en service offrira à la flotte algérienne une couverture aérienne mobile et rapprochée pour protéger les navires contre les menaces sous-marines et les embarcations rapides hostiles, tout en renforçant les missions de recherche, de sauvetage et d'intervention rapide en Méditerranée, une zone marquée par des tensions croissantes liées à l'énergie et à l'exploration gazière. Corvette type 065, gardienne des côtes et soutien stratégique. Après la livraison de la première unité de ces corvettes légères chinoises, 5 autres devraient entrer en service d'ici 2026. Connus localement sous certains surnoms, ces navires d'environ 90 mètres représentent une transformation majeure dans la stratégie de protection côtière et des infrastructures vitales. Équipés de radars modernes à antenne plate, de missiles antinavires C-802 d'une portée d'environ 120 km et de systèmes de défense aérienne courte portée similaires à certains modèles occidentaux, elles renforceront considérablement la surveillance maritime. L'arrivée de ces 5 unités permettra de libérer les grandes frégates pour des missions en haute mer et la protection des intérêts stratégiques au large, tandis que ces bâtiments plus légers se concentreront sur les patrouilles côtières et la sécurisation des installations pétrolières et gazières offshore, dont l'importance ne cesse de croître avec les nouveaux projets d'exploration. Drone Aksungur, le bras aérien à longue portée. La commande de 6 drones Aksungur auprès de la Turquie marque une orientation stratégique vers la diversification des fournisseurs d'armement, notamment dans le domaine des drones lourds à vocation stratégique.
Les premières livraisons sont attendues vers la fin de l'année 2026. L'Ak-Singur, l'un des plus grands appareils de sa famille, peut transporter des charges utiles bien plus lourdes que les drones tactiques classiques. Il se distingue par sa grande autonomie, sa capacité d'emport d'armement guidé et son aptitude à mener des missions de surveillance prolongée, de reconnaissance stratégique et de frappe de précision à longue distance. Drone Ak-Singur, puissance, endurance et précision. Avec son envergure impressionnante de 24 mètres et ses 2 moteurs, l'Ak-Singur peut voler plus de 24 heures d'affilée et transporter jusqu'à 750 kg d'armement et de munitions intelligentes. Il est capable d'emporter des missiles air-sol guidés laser, des bombes intelligentes, des missiles anti-chars ainsi que des pods de reconnaissance avancés. L'intégration de cette plateforme augmentera considérablement la capacité de l'armée algérienne à mener des frappes de précision en profondeur dans les territoires hostiles ou le long des frontières, notamment dans les zones difficiles d'accès où le déploiement de forces terrestres est complexe. Son plafond opérationnel pouvant atteindre environ 40 000 pieds la rend moins vulnérable aux défenses aériennes à courte portée, permettant un appui-feu précis et continu aux troupes au sol lors d'opérations antiterroristes, sans exposer les pilotes. Sub-30, le pilier de l'aviation de combat avec un total prévu de 64 appareils livrés et 9 autres encore en commande, le Sub-30 demeure la véritable colonne vertébrale de l'aviation militaire algérienne. La décision d'en acquérir davantage témoigne de la confiance accordée à ses performances opérationnelles et à sa polyvalence dans différents types de missions. La version destinée à l'Algérie se distingue par des équipements adaptés aux conditions climatiques chaudes et sablonneuses, ainsi que par des systèmes électroniques optimisés, ce qui la rend unique parmi les variantes mondiales de ce chasseur. L'arrivée d'un nouveau lot de 9 appareils en 2026 permettra de maintenir la disponibilité opérationnelle de la flotte, de renforcer les escadrons existants ou d'en créer de nouveaux afin de compenser l'usure naturelle due aux entraînements intensifs. Une plateforme multirôle redoutable capable d'emporter jusqu'à 8 tonnes d'armement guidé et non guidé d'origine russe, le Sub-30 s'impose comme une plateforme véritablement polyvalente. Il peut frapper simultanément des cibles terrestres, aériennes et navales. Avec l'arrivée progressive de chasseurs plus récents, comme le Sub-35 et le Su-57, le Sub-30 devrait évoluer vers un rôle standard de chasseur multirôle, tandis que les appareils de nouvelle génération assureront les missions de supériorité aérienne avancée. Le bombardier tactique lourd l'intérêt pour le Su-34, surnommé « Fullback » dans la nomenclature de l'OTAN, confirme une orientation stratégique visant à renforcer les capacités de frappe à longue distance et les frappes préventives en profondeur. Conçu spécialement pour les missions de bombardement tactique et les frappes de précision, cet appareil dérive de la célèbre famille Su-27 mais s'en distingue par son cockpit côte à côte unique, protégé par un blindage renforcé comparable à celui d'un véhicule blindé. Cette conception améliore considérablement sa survivabilité dans des zones fortement défendues par des systèmes antiaériens. Le Su-34 peut emporter une large gamme de missiles air-sol à longue portée, tels que les Kh-59MK, ainsi que des missiles de croisière anti-navires comme les Kh-31 et Kh-35. Il représente ainsi une menace sérieuse pour les flottes navales, les infrastructures fortifiées, les bases aériennes et les centres de commandement. S'il entre en service, il comblerait l'écart entre les chasseurs multirôles et les appareils dédiés à la supériorité aérienne, devenant une véritable force de frappe lourde capable de mener des frappes chirurgicales en profondeur, soutenues par des chasseurs d'escorte et des systèmes de guerre électronique.